Bonsoir Lomé, bonsoir Paratao, bonsoir Kara, Niamtungu, Vaughan, Tchévier, Balimé, bonsoir Anéro, bonsoir Adjengre, bonsoir Bassa, bonsoir Takpame, bonsoir Antien, bonsoir au vaillant peuple togolais, qui continue de combattre la plus vieille des dictatures en Afrique et au Togo. Bienvenue dans votre émission La Voix du Peuple, une émission du peuple par le peuple. La Voix du Peuple en Bambara au Mali, Keleke Tanye. Votre émission de ce soir va s'articuler sur la grande mobilisation de la diaspora togolaise. Justement, après le grand meeting populaire de la société civile de l'opposition le 23 mars dernier à Lomé au Togo, la diaspora togolaise, sous la houlette de MLN, Mouvement de Libération Nationale, annonce le 26 avril prochain une grande manifestation à Bruxelles. Comment réorganiser la diaspora togolaise quand on parle de mobilisation populaire? Comment fédérer nos mouvements et associations au niveau de la diaspora? Nous allons en parler avec nos invités, mais bien avant cela, nous allons parler également de ce choix porté sur Faure Gnassingbé comme médiateur dans le conflit politique qui oppose la RDC et le Rwanda. Vous aurez la parole plus tard pour réagir dans cette émission et donner votre point de vue, soit sur cette position de l'Union africaine, ce choix porté sur le dictateur Faure Gnassingbé, mais également vous êtes dans la diaspora togolaise, vous pouvez aussi réorganiser, proposer comment nous devons réorganiser nos mouvements. À l'entame de cette émission, je voudrais saluer encore le courage de tous les Togolais présents sur TikTok Live, qui sensibilisent et mobilisent. Et nous allons paraphraser Afesio, qui a été arrêté depuis le 12 janvier dernier pour ses poèmes. Afesio a dit, et nous dit, nous devons nous indigner. Il a dit ceci: chaque mot, chaque geste, chaque action sincère peut fissurer les murs de ce pouvoir austère. Togolais, faites ta part. Et nous faisons notre part aujourd'hui. Bonsoir, Koko Philippe Abedodi. Bonsoir. Bonsoir, le Togo. Merci. Merci infiniment, Koko Philippe Abedodi. Vous venez plus présenter la diaspora togolaise parce que vous êtes également un des collaborateurs de radio à vous l'êtes depuis des années. Mais quand même, je vais quand même relever que vous êtes le coordinateur, bien le principal responsable de DTB, Diaspora Togolaise de Belgique. Merci de participer à cette émission citoyenne. En Allemagne, on accueille Rufin Ganda. Bonsoir. Bonsoir, mon cher Amos. Bonsoir, les auditeurs et auditrices. Bonsoir, mon cher Philippe. Bonsoir à tout le monde. Merci. Merci beaucoup, Rufin Ganda. Je vous présenterai tout simplement que vous êtes aussi un activiste, c'est-à-dire analyste politique également, parce que vous publiez de temps en temps des articles, vous faites des sorties au niveau de l'Afrique tout entière. Vous êtes également un grand panafricain d'ailleurs. Merci, vous êtes aussi membre de MLN, Mouvement de Libération Nationale. Alors, avant de parler de la mobilisation et également de cette manifestation annoncée pour le 26 avril prochain, à Bruxelles, donc, l'actualité, c'est également ce choix porté sur Faure Gnassingbé. C'est l'Union africaine qui l'a proposé. Et c'est justement le président de l'Union africaine qui l'a proposé, Joao Lorenzo, a proposé Faure Gnassingbé comme médiateur dans le conflit politique qui oppose la RDC, République démocratique du Congo, et le Rwanda. Alors, selon l'Union africaine, Faure Gnassingbé est un homme discret et a plusieurs canons, et c'est quelqu'un qui n'a pas été pris au hasard. Mais pour vous, Rufin Ganda, surtout, vous êtes tellement très remonté contre cette décision de l'Union africaine. Rufin Ganda. Vous savez, quand on donne cette importance à Faure Gnassingbé, cette crédibilité à Faure Gnassingbé, c'est pas parce que Faure Gnassingbé a la capacité de régler les problèmes dans la sous-région ou soit sur le continent. C'est pas parce que Faure Gnassingbé a cette qualité. Tout simplement, c'est parce que Faure Gnassingbé... Mais Rufin Ganda, selon l'Union africaine, Faure Gnassingbé a les capacités, a les qualités. Puisque par le passé, il a déjà été médiateur
entre la crise, hein, si on ose le dire comme ça, entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Mais ce ne sont pas des qualités. Qu'est-ce qu'il a réglé entre le Mali et la Côte d'Ivoire? Il n'a rien réglé. D'autant plus que la libération de ces terroristes ne dépendait pas de Faure Gnassingbé. Vous savez, Faure Gnassingbé est en train d'instrumentaliser vraiment les crises. Hein? Donc, Faure Gnassingbé, pour lui, il attend quand il y a une crise quelque part, il passe par tous les moyens pour se passer pour un médiateur et il finance aussi pour qu'on puisse le choisir pour être un médiateur. Pour lui, c'est très important d'être un médiateur pour essayer de faire oublier le problème interne togolais. Donc, quand on veut choisir quelqu'un comme un médiateur, il faut voir chez lui ce qu'il fait chez lui à la maison. Si la CEDEAO ou soit l'Union africaine était crédible, voyant la situation au Togo, voyant ce qui se passe au Togo, voyant la crise interne togolaise, que Faure Gnassingbé n'arrive pas à régler, donc un tel monsieur ne peut pas régler une crise à l'échelle continentale. Donc, s'il est choisi, c'est parce que Faure Gnassingbé a voulu être médiateur. Et pour cela, il a dépensé assez d'argent. Ça, je suis sûr. Oui, il a dépensé assez d'argent pour être choisi, pour essayer de redonner son... Donc, pour vous, Faure Gnassingbé a dépensé... Est-ce que vous avez les preuves de ce que vous avancez, Rufin Ganda? Mon cher, on n'a pas besoin de vous le prouver. Mais tout est clair. Mais comment vous pouvez expliquer ça que quelqu'un qui n'arrive pas à régler son problème chez lui et on le prend comme médiateur à l'échelle continentale? Mais dites-moi, déjà à base de ça, on sait que c'est déjà faux. Donc, si on le prend, compte tenu, malgré tout ce que je viens de dire, c'est parce qu'il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? C'est parce que l'Union africaine, qui est financée à 95% par l'Union européenne et puis les Américains, qui n'arrive pas à s'autofinancer, a besoin d'argent. Il suffit que Faure Gnassingbé met sur la table 2 milliards de francs, alors il serait choisi. C'est de la même manière aussi que ça se fait dans la sous-région quand Faure Gnassingbé essaie d'être médiateur. Parce qu'il donne il y a toujours une contrepartie de Faure Gnassingbé. C'est ça la politique de Faure Gnassingbé. Se faire voir à l'international pour pouvoir faire oublier le problème interne. Le problème intérieur, c'est ce qu'il fait. Il dépense beaucoup. Un dictateur qui a fait un système qui a fait plus de 60 ans a rassemblé des milliards. Et ce sont ces milliards-là qui financent pour essayer de se faire voir sur l'échiquier international. Et c'est ça. Donc moi, je vous dis que Faure Gnassingbé aurait acheté ce type de médiateur. D'accord. Sinon, il n'y a rien. Donc ça, c'est selon vous? C'est selon moi. D'accord. Alors, on va voir la réaction également de Koko Philippa Medodi, qui fait d'ailleurs de très bonnes analyses d'ailleurs. Vous avez écouté Rufin Ganda, qui est très remonté contre surtout l'Union européenne, l'Union africaine, pardon, autant pour moi, qui porte son choix sur Faure Gnassingbé. Selon beaucoup de Togolais, Faure Gnassingbé est un dictateur, il n'a pas la qualité. Mais selon l'Union africaine, Faure Gnassingbé est un homme discret et a des canaux ouverts. Hein. Et on peut se poser la question, quelle relation Faure Gnassingbé entretient-il avec surtout la RDC et le Rwanda? Là, il faut quand même rappeler qu'en juillet 2023, Faure Gnassingbé a eu un entretien avec Kinshasa lors de l'ouverture de la francophonie et surtout également en mars 2024, lors de la visite de Félix Tshisekedi à Lomé. Ils ont parlé, c'était un entretien de travail, d'amitié. Ils avaient discuté également des enjeux de paix et de sécurité en Afrique. Alors, pour l'Union africaine, Faure Gnassingbé n'est pas choisi au hasard. Il a les qualités en tant que médiateur. Quand on voit déjà ce qu'il a fait en tant que médiateur entre le Mali et la Côte d'Ivoire tout récemment. Mais beaucoup de Togolais sont furieux. Ils ne comprennent pas la position de l'Union africaine. Votre réaction, Philippe Koko Medodi? Oui, Sylvain. Et je crois que mon ami Rufin Ganda a dit l'essentiel. J'aimerais juste rappeler ceci. Lorsque on nomme un médiateur ou bien on propose quelqu'un à ce poste-là, lorsqu'on est sérieux, lorsqu'on est une institution sérieuse, on prend le soin de citer ses références. Qu'est-ce que Faure a dans son dossier comme référence? Est-ce que la mission à lui confiée par la CEDEAO pour amener le Mali, le Niger, le Burkina Faso dans l'institution, est-ce qu'il a pu
réussir cette mission? N'a-t-il pas été récemment débarqué? Donc, je crois que lorsqu'on accumule autant d'échecs et qu'on se fait encore passer pour médiateur dans un autre dossier, bon, soit on peut l'appeler comment, une fuite en avant, ou bien, comme beaucoup le pensent, un achat tout simplement en monnaie sonnante et trébuchante de poste, parce que on sait que le dictateur de l'ONU en perte ou de ben, il suffit de voir ce qui se passe au niveau international géopolitique. Trump ayant coupé le robinet, les, les Européens étant occupés à éteindre le feu ou les feux allumés par Trump, l'Union africaine qui vit grâce à l'aide de ces deux pays ou deux institutions, ben, est obligée de prendre les miettes que on lui jette. Donc, il y a de fortes chances que ce soit purement et simplement un achat de poste. Et on sait que le régime togolais a toujours fait cela. Dans plusieurs dossiers, ça a été révélé par après. Et là, je vous dis, ça sera révélé. Nous le saurons. Nous le saurons. Parce que lorsque on est de bonne composition, le bon sens indique que la personne qui a été nommée comme médiateur dans ce dossier, ô combien complexe, ne le mérite pas. Parce que, au point de vue interne, le dialogue est interrompu ou bien est rompu avec son opposition depuis 20 ans, on ne sait pas. Et peut-on apprendre aux autres ce qu'on est incapable, ce qu'on ne connaît pas? Ok? Si Ford maîtrisait l'art de la médiation, de la négociation, il aurait montré en interne dans son pays. Il ne l'a pas fait. On nous dit, prenons l'exemple des joueurs de foot. Pour être qualifié au mondial, il faut avoir passé des étapes. Ces étapes-là ont-elles été passées par Ford? Je dis non. Donc, il y a un problème dans ce dossier. C'est gros comme le nez au milieu d'un visage. Merci. Tout à fait. En tout cas, il faut rappeler également que plusieurs partis politiques ont publié des communiqués pour dénoncer et ce choix porté sur Faure Gnassingbé en tant que médiateur dans le conflit qui oppose la RDC et le Rwanda. Et la société civile aussi l'a fait. Donc nous sommes toujours dans la dénonciation. On doit aller au-delà de cette dénonciation-là et s'organiser. Alors maintenant, revenons à ce sujet qui nous est très très important aujourd'hui. C'est justement après le grand meeting du 23 mars dernier à Lomé au Togo, on n'y croyait plus, pratiquement plus à des rassemblements de ce genre, parce que ça fait des années que cela perdure. Sans langue de bois, le Togolais se dit un petit peu, beaucoup de Togolais se dit un petit peu fatigué des stratégies ordinaires, d'habitude des meetings, des manifestations. Alors, mais pourtant, il y avait quand même une mobilisation. Un petit peu. Des gens me disent qu'ils sont un peu surpris. C'est bien. La diaspora togolaise ne veut pas se taire. Et sous le haut parrainant de MLN, Mouvement de Libération Nationale, une grande manifestation est annoncée le 26 avril prochain à Bruxelles. Donc, Wilfried Nganda, vous qui êtes membre de MLN, justement, nous sommes nombreux sur les réseaux sociaux actuellement à dénoncer, à se révolter, c'est bien. Alors, que pourra-t-on dire à nos compatriotes que se rencontrer à Bruxelles le 26 avril prochain, c'est une nécessité de relancer cette mobilisation autour de la lutte que nous menons? Wilfried Nganda. Merci, mon cher Amos. Il y a des gens qui pensent que les marches ne sont plus nécessaires. Et surtout, les marches au sein de la diaspora, les marches pour aller vers les États européens, pour aller vers les chancelleries européennes,
D'autres pensent que ce n'est pas important. Je veux rappeler ici que c'est vraiment important. Vous savez, actuellement, la crise que le monde traverse aujourd'hui, les pays africains sont tellement cotés. Et les chancelleries européennes ont compris que il faut changer de paradigme vis-à-vis de ces pays-là. Et ces dictateurs que nous avons aujourd'hui dans nos pays, ils en ont marre aussi. Donc, il va falloir que nous, les Africains, qui nous sommes lancés dans la lutte de libération, nous devons continuer la lutte et essayer de faire pression sur les chancelleries occidentales qui sont fatiguées aussi de ces dictateurs-là, de leur forcer la main aussi. Donc, c'est ce que nous faisons. Actuellement, Faure Gnassingbé est vomi par les chancelleries occidentales. Faure Gnassingbé n'est plus coté par ces chancelleries-là. Si vous vous rappelez, il y a de cela quelques semaines, l'Union européenne a fait voter une résolution dans laquelle il a sanctionné, il a condamné les dérives dictatoriales de Faure Gnassingbé. Donc, la marche que nous allons organiser le 26 avril 2025, c'est toujours dans le même contexte pour faire pression sur ces chancelleries-là qui soutenaient avant Faure Gnassingbé, ces dictateurs, de faire pression sur eux pour que Faure Gnassingbé puisse lâcher. Donc, cette pression marche, raison pour laquelle cette résolution a été votée. Donc, nous allons continuer ces marches, et aussi synchroniser ces marches, c'est pas seulement à Bruxelles, ces marches aussi seront organisées à Washington. À Washington également. Voilà, nous allons synchroniser ces marches. Donc, et ça marche. Donc, ces pressions, nous allons augmenter la pression sur Faure Gnassingbé, sur le chiquier international, et essayer de lui couper sa ramification, parce que vous savez que Faure Gnassingbé, sa force, il la puise beaucoup plus à l'international. Avec les moyens qu'il a, il finance beaucoup de lobbying, et le MLA a pris la charge sur elle de couper tout ce lobbying-là, de démanteler Faure Gnassingbé sur le plan international et de démanteler son lobbying. Et ça fait partie, ces marches font partie aussi du plan du MLN. Donc, je pense que ça va marcher, ça va porter ses fruits. Et au Togo aussi, les marches seront organisées et on fera la pression jusqu'au jour où la colère du peuple va se concrétiser et on aura une insurrection qu'on souhaite. D'accord. Voilà. En tout cas, ce débat citoyen autour de cette manifestation annoncée pour le 26 avril prochain à Bruxelles se fera également avec vous, auditrices et auditeurs de la diaspora togolaise et africaine. Tapotez, partagez, s'il vous plaît. C'est très important pour maintenir en actif ce live. Alors, Philippe Kokou Amedodji, vous êtes un des responsables de DTB, Diaspora Togolaise de Belgique. Je pense que c'est vous qui prenez en main l'organisation au niveau de Bruxelles, cette manifestation. Bravo à vous. Ce n'est pas la première fois, Philippe Amedodji. On va aller au concret rapidement, sans langue de bois. On va pas perdre du temps. Je me rappelle en janvier 2024, justement, ou au mois de mars, si je ne me trompe pas, justement, quelques jours après que Faure Gnassingbé ait perpétré ce coup d'État constitutionnel, rapidement, Togo Debout, avec Karl Gaba, ont annoncé une manifestation au mois de mars. Je pense que c'est le 13 mars, devant l'ambassade du Togo à Paris. Nous sommes déplacés aussi. Je vis en Suisse, à Fribourg. C'est long, hein? On était allés. Mais sans langue de bois, il y avait peu de monde. Nous étions l'engagement de nos compatriotes, de nos amis panafricains. Il est pas bon. Donc, alors, nous sommes très nombreux. Je me rappelle très bien. Je parle la langue de bois. Ça peut gêner, mais je disais cette vérité. On a vu des compatriotes, même à Paris, en France, s'indigner, crier, même pleurer sur les TikTok live. Mais quand on a appelé à manifester devant l'ambassade, nada. Les gens sont choqués. Ces Togolais sont où? Devons-nous continuer à nous indigner, à se révolter, à ouvrir des lives du matin au soir, des émissions sur des émissions, et ça va s'arrêter là? Ou bien comment reprendre vraiment nos mobilisations à travers ces manifestations? Philippe Kokou Amedodji.
Oui, Sylvain, je pense que les compatriotes qui éprouvent ou bien qui manifestent, je peux dire, des, des sentiments de démobilisation ou bien de, je sais pas comment on peut l'appeler, on peut pas leur jeter la pierre. Je crois que c'est une stratégie mise en place par la dictature pour nous avoir à l'usure. Ils comptent sur le temps. Maintenant, je pense que les manifestations qui sont annoncées, et vous avez bien fait de rappeler la mobilisation il y a 3 semaines au Togo, parce que beaucoup dans la diaspora ont toujours prétendu que si les Togolais eux-mêmes, qui sont proches du feu, ne sentent pas la pression ou la brûlure de ce feu, c'est pas nous qui sommes à la diaspora qui allons leur venir au secours. C'est la personne qui ressent la charge du feu qui s'éloigne d'abord du feu. Donc, je crois que les Togolais ont fait leur part, ok, malgré ou en dépit des risques ou de la répression, de la pression qu'ils subissent. Et il revient maintenant, c'est un défi qui nous est lancé dans la diaspora, de montrer que même si nous ne sommes plus sur le territoire national, nous sommes au courant de l'injustice que vivent nos concitoyens et que nous avons l'obligation ou le devoir de les soutenir pour aider à libérer notre peuple. Ok, nous venons de là, nous savons ce que c'est. Chaque semaine, nous voyons des images, nous recevons des appels pour de bêtes problèmes de santé en raison du fait que la personne ne dispose pas de 1000 francs CFA, disons en euros, un peu moins de 10 euros, des personnes pourraient décéder. Ce sont des situations qui nous affligent, qui nous désolent énormément. Donc, c'est la raison pour laquelle je lance déjà à l'entame de cette émission la nécessité pour ceux qui nous entendent. Il ne suffit pas, tu l'as dit tout à l'heure, de participer aux émissions, de s'indigner et de pleurnicher dans son coin. Il faut maintenant aller beaucoup plus loin. Et c'est ce que Ruffin a dit. Il faudrait que les communautés, nos communautés dans lesquelles nous sommes installés, soient également au courant, soient sensibilisées de l'injustice qui se passe dans le pays qui s'appelle le Togo, dont le dirigeant, justement, fait tout à l'international pour faire passer au silence ce qu'il fait subir à sa population. Il fait cela en s'érigeant en médiateur, en courant, il est entre deux sièges d'avion tout le temps, alors que dans son pays, il dit chercher le bonheur pour les autres peuples, alors que dans son pays, il impose l'enfer. Et je pèse mes mots, il impose l'enfer à ses concitoyens. Il s'agit de quelqu'un qui est adepte du faux fuyant, et il faudrait aller dire ça haut et fort pour que le masque que porte Faure Gnassingbé et surtout Doucet, Robert Doucet, tombe et qu'ils arrêtent de faire ça. S'ils ont réellement à cœur de chercher le bonheur des Rwandais et des Congolais, qu'ils montrent que au Togo, ils peuvent également répondre aux attentes de leur population. L'attente du peuple togolais, c'est de vivre décemment. Les Togolais ne demandent pas à vivre comme des riches, ils demandent seulement à vivre décemment. Que les richesses nationales cessent d'être pillées et détournées au vu et au su des dirigeants togolais et que nos mamans puissent vivre décemment de leurs activités professionnelles. Tout à fait.
Merci de tapoter, partager à travers cette émission La Voix du Peuple de Radio Canal K de Radio Avolete, une émission du peuple par le peuple. Vous qui venez de prendre le thé en marche, sachez que nous parlons de la diaspora togolaise. Cette manifestation annoncée par MLN en collaboration avec d'autres mouvements de la diaspora togolaise, manifestation qui aura lieu le 26 avril prochain à Bruxelles. Tapoter, partager. Je vois déjà Wescal, notre chroniqueur, qui nous a rejoint dans cette émission. Wescal, bonsoir. Je peux ajouter quelque chose? Bon. Oui, vous allez ajouter, ne vous inquiétez pas. Wescal, bonsoir. Votre micro, Wescal. Bon, peut-être que Wescal ne m'entend pas. Alors, Rufin Ganda, ça revient. Avant d'ouvrir l'antenne, Toby, tu peux commencer à monter tout doucement ceux qui ont fait la demande, puisque ce débat, si tu vois, se fera également avec nos auditrices et nos auditeurs. Je pense que Ghislain David avait bien voulu participer à cette émission. Tanti Aïlé, bon, je rentre souvent dans vos lives pour sensibiliser les femmes au niveau de la diaspora. Venez également proposer des actions pour que cette manifestation soit un début de mobilisation au niveau de la diaspora. Si tu vois Ghislain et nos sœurs faire la demande, tu peux les monter. Alors, Rufin Ganda, oui, pourquoi devons nous retrouver encore à Bruxelles? Pourquoi tu dis encore? Puisque par le passé, on a organisé plusieurs manifestations et pour le Togolais lambda de la diaspora, ça ne donne pas grand-chose. Devons-nous continuer avec la même stratégie ou cette fois-ci, devons-nous changer un peu de stratégie quand on va se retrouver là-bas? On va essayer de tisser des relations, aller au fond des choses et parler, convaincre les Togolais de la diaspora. Et puisque nos mouvements, c'est comme si nos mouvements dorment, mais ils sont là, mais c'est comme si nos mouvements dorment aux États-Unis, en Suisse, on n'arrive pas à mobiliser, en Allemagne non plus, en Belgique non plus. C'est la démobilisation totale. Mais quand on veut reprendre les manifestations, quel sera aussi ton message concret à un Togolais qui va vouloir participer à cette manifestation le 26 avril prochain à Bruxelles? Rufin Ganda, sans langue de bois quand même, Rufin Ganda. Les manifestations que nous organisons maintenant, elles sont différentes des manifestations qu'on a organisées dans les années antérieures. Comme je l'ai dit, la situation politique actuelle dans le monde, elle est différente. Donc, il faut une pression sur les chancelleries occidentales pour qu'elles puissent faire pression aussi sur les dictateurs. Les manifestations que nous organisons aussi, c'est une manière aussi de chercher à réduire le degré de tolérance du peuple togolais vis-à-vis de Faure Gnassingbé. Vous savez que les Togolais sont tellement tolérants vis-à-vis de Faure Gnassingbé. Donc ce degré de tolérance doit être réduit et en même temps provoquer une colère au sein de la population qui va conduire le peuple togolais à déclencher une insurrection. Vous savez, au Soudan, il a fallu seulement qu'on augmente le prix du pain pour que la population soudanaise se jette dans la rue et descendre le dictateur. En Tunisie aussi, il a fallu de quelque chose de petites choses seulement pour déclencher une insurrection. Il est bien vrai que beaucoup nous disent que la révolution ne se décrète pas. Mais la révolution, elle peut être spontanée. Il suffit que le peuple, le degré de tolérance du peuple diminue et que la colère canalisée du peuple, tout ça peut conduire le peuple à déclencher une insurrection populaire et qui va conduire, qui va pousser le système dictatorial à la porte. Nous devons être prêts lorsque le peuple, la colère aurait atteint son paroxysme pour le peuple. Nous serons prêts pour canaliser cette colère-là et pour accompagner le peuple. Donc, ces manifestations, c'est dans le but de réduire la colère du peuple et en même temps de provoquer une certaine colère et de faire comprendre au peuple que vraiment nous avons assez encaissé. Il va falloir que un jour il y a quelque chose. Il va falloir qu'un jour il y ait un déclenchement. Et ce déclenchement, il aura lieu. Ça aura lieu. Faure Gnassingbé le sait. Il le sait. Malgré ce qu'il est en train de préparer, sa 5e République, vous savez, ça ne va pas durer. Il sait que la colère du peuple a atteint presque son paroxysme et que quelque chose peut être déclenché dans les mois à venir. Il le sait. Mais pourtant, il s'entête, il continue. Et je vous jure que
Et ça va se déclencher. Donc, c'est dans cette posture-là que nous sommes, en organisant ces manifestations un peu partout, et en faisant pression sur la chancellerie occidentale, et aussi en aidant le peuple togolais à canaliser sa colère, et pour que il puisse déclencher une insurrection spontanée. Voilà. Je viens d'accepter quelques demandes. Je l'ai dit tantôt, ce débat citoyen se fera également avec vous, surtout de la diaspora togolaise. Comment faire de cette manifestation annoncée le 26 avril prochain à Bruxelles un débat de remobilisation totale? Africa, bonsoir. Oui, bonsoir à mon Sylvain. Bonsoir et merci pour tout ce que tu fais pour le Togo. Bonsoir. Pour tout ce que nous faisons. Ok, bonsoir pour tout ce que nous faisons. Votre réaction, votre proposition concrète. Puisqu'il y a une démobilisation, quand on annonce des manifestations, il y a un concret quoi. Il y a trois éléments qu'on aille au concret. Quand on organise des manifestations, soit nous sommes en concurrence avec des mouvements, ah c'est MLN qui l'organise, moi je ne vais pas y aller, ah c'est Togo Debout qui l'organise, je ne vais pas y aller. Moi je voudrais qu'on soit concret, nous ne sommes pas en concurrence au niveau de la diaspora. Alors comment faire de cette manifestation une grande mobilisation, un nouveau départ de mobilisation Africa? Ouais, d'abord je vous remercie et je dirais, aujourd'hui on parle du Togo. Et comme je l'ai dit, partout où le Togo aura besoin de ma petite personne, je répondrai présent. Que tout Togolais et toute Togolaise ait ça, en fait, comme ligne de mire. Le Togo nous appelle, non pas parce que nous sommes très importants, mais parce que c'est à nous et à nous seuls d'élever, en fait, les couleurs de notre patrie. C'est à nous et à nous seuls de se dire que personne ne le fera à notre place. Et tous ceux qui sont, que ce soit de la diaspora ou sur le territoire togolais, c'est ensemble qu'on pourra sortir ce système, je peux dire, vampivore qui a embrigadé le Togo depuis 1960. Mon inquiétude, vous l'avez soulevé, monsieur Amos, est-ce une énième manifestation où il y a une stratégie derrière? N'oublions pas que Faure prend sa retraite dans moins d'un mois. Alors, est-ce juste faire une manifestation pour dire, ah tiens, nous aussi nous avons manifesté, vous avez vu, nous avons rassemblé 1000 personnes, 30 000 personnes, 100 000 personnes, ou bien derrière, c'est un chapelet de manifestations jusqu'au départ de ce système? C'est ma première inquiétude. D'accord. Et je pense que Philippe Kokou Amedoji aussi, hein, il est l'un des organisateurs de cette manifestation. Il peut vous répondre. Hein. Philippe Amedoji, rapidement. J'entends ces genres d'inquiétudes, mais je dis et je répète que tout dépend de nous. Vous savez, pour nos compatriotes qui sont au Togo, il ne faut pas se leurrer. Nous qui sommes dans la diaspora, les pays dans lesquels nous vivons ont de gros soucis également, surtout au niveau économique. Donc, leur énergie ou leurs ressources sont consacrées à résoudre des problèmes qu'ils ont. Vous n'êtes pas sans savoir que Trump met le feu un peu partout, ce qui fait que beaucoup de chancelleries ou bien beaucoup de pays qui auraient pu soutenir notre pays n'ont plus leurs oreilles attentives à nous. Donc, ne nous trompons pas, ne nous leurrons pas. La lutte de libération du Togo ne peut se faire que par les Togolais d'abord. Ce ne sont pas les autres qui viendront le faire à notre place. Vous savez, à plusieurs reprises, nous-mêmes qui sommes à l'étranger, nous avons appris que les pays dans lesquels nous sommes ont dû se battre, ont dû faire des sacrifices pour atteindre le niveau, pour se libérer
politiquement et atteindre le niveau de développement économique dans lequel leurs populations sont aujourd'hui. Donc, une lutte de libération nationale se fait d'abord et avant tout par les ressortissants, par les populations elles-mêmes. Ça, j'aimerais qu'on soit clair là-dessus. Il ne faut pas que des gens pensent qu'il suffit que la diaspora batte pavé, que fort plie bagage et s'en aille. Donc, c'est une course de relais. Il faut que ce qui se passe au Togo soit relayé par les Togolais. Nous serions 2 millions de Togolais à l'étranger. Donc, nous avons notre partition à jouer. Nous comptons la jouer convenablement. D'accord. Il faudrait que cela soit clair. D'accord. Donc, la mobilisation... Attendez, Africa, s'il te plaît, on va pas faire du ping-pong, s'il te plaît, attendez. J'aimerais juste terminer en disant que c'est une mise au point, c'est capital. Parce que se tromper de lutte, penser que l'autre, il suffit que l'autre se mobilise, que cela se fasse au Togo, nous a également pénalisé énormément. D'accord. On jette la pierre à l'autre, oubliant que nous-mêmes, depuis notre position, nous devrons faire notre part et c'est ce que justement Afesio a rappelé et qui a fait mal au régime en place. D'accord. Alors, je pense que Africa veut rebondir, mais je vous donne encore maximum 3 minutes parce que je reconnais le travail de sensibilisation que vous faites également sur les TikTok aussi, hein. Bravo à vous, Africa. Donc après ça, je pense que on va vous descendre et laisser la place aux autres, s'il vous plaît, Africa. 3 minutes et propositions concrètes ou rebondir si vous n'êtes pas satisfait de la réponse de Philippe Amedodi. Oui, merci frère Amos. Frère Amekoudi, peut-être que vous m'avez pas suivi. Amedodi, le clin d'œil oui. que j'ai fait en fait. Désolé Amedodi. Le clin d'œil que j'ai fait aux manifestations sur le sol togolais, ça reste là. Mais je reviens sur ma question. Je parle des manifestations de la diaspora. Est-ce après le 26 avril, il y aura d'autres chapelets de manifestations que nous allons égrener ou ça s'arrête là? Est-ce qu'il y a une stratégie derrière? Soyons clairs et précis. C'est pourquoi je reprécise la question. En tout cas, merci beaucoup, Africa. On va vous laisser partir et continuer à nous écouter parce qu'on va laisser la place aux autres, s'il vous plaît. C'est très important. Et bon, je pense que je ferai un effort d'inviter Kofi Yamian ou Jean Sivanso, Olympio, aussi et Rufin Ganda, qui est membre de MLN, a aussi une réponse à votre inquiétude. Ce sera très bien pour nous. Alors, je vois Weskal, notre chroniqueur, qui est déjà parmi nous. Weskal, bonsoir. Votre micro, Weskal. Ah là là, Weskal a un souci. Il n'est pas en ligne avec nous. Il est descendu. Je peux répondre à Africa, je pense avoir Oui, répondu. vous pouvez répondre, Rufin Ganda. C'est important, Oui, parce que je trouve sa question légitime. Hein? Oui, Puisque franchement, comme on le dit souvent, on ne peut pas changer un peu de stratégie, parce que peut-être que nous n'arrivons pas à convaincre les compatriotes de la diaspora par rapport à ces manifestations. C'est pour cela qu'ils ne veulent plus venir. On ne sait pas. Je l'ai déjà dit que les manifestations qu'on faisait par le passé et ce que nous faisons actuellement, c'est un peu différent. Et j'ai essayé de faire comprendre la situation mondiale actuellement. Avec la politique mondiale actuelle, les dictateurs aussi sont acculés. Et les chancelleries aussi sont acculées. Donc, les marches que nous faisons une pression sur les chancelleries pour qu'ils puissent complètement lâcher Faure Gnassingbé. Et j'ai donné un exemple avec la résolution que l'Union européenne a votée la dernière fois en sanctionnant, en condamnant Faure Gnassingbé, en condamnant les manquements de démocratie au Togo. C'est suite aussi à un travail de lobbying du MLNA. Vous voyez. Donc, nous sommes dans cette posture, nous allons toujours continuer par faire pression sur ces chancelleries pour qu'ils coupe le cordon avec Faure Gnassingbé et nous laisser faire le reste. Vous voyez. Donc, ces marches, c'est dans cette posture-là. Vous comprenez. Donc, tous ceux qui font les sensibilisations sur les réseaux sociaux, tous ceux qui organisent les marches régulièrement, c'est aussi une manière aussi d'essayer de sensibiliser le peuple, de dire au peuple que vraiment nous sommes à la croisée des chemins, nous avons choisi, nous avons assez
assez encaissé. Donc, il va falloir que il y a quelque chose. Donc, on va toujours pistonner le peuple togolais. On va toujours essayer de dire au peuple togolais que la douleur, on en a assez pour que il y a le déclic qui sera fait. Je vais donner l'exemple, par exemple, en Tunisie ou soit au Soudan. C'est parce que le prix du pain a été augmenté, raison pour laquelle il y a eu spontanément une insurrection. Donc, au Togo, nous sommes à la porte de l'insurrection. Donc, il va falloir seulement continuer par sensibiliser le peuple togolais, par soulever la colère du peuple togolais, par parler au peuple togolais. Vous allez voir que ça va prendre. Donc, c'est ça. C'est l'objectif même de ces manifestations. D'accord. Donc, on est à la porte des chancelleries. On toque à la porte. Lâchez Fonia Singbe. Lâchez-le et nous allons faire le travail. C'est parce que c'est à l'international qu'il puise sa force. C'est à l'international qu'il est soutenu. Voilà. Merci Rufin Gada. Je l'ai rappelé tantôt en début de cette émission que nous pouvons aussi réagir en minant ou en français. Nyamadu tuedjileka miatoko le poids même tapoter bi partager. Mi les pon poso bolola kemilate wo le diaspora me le kemilate bodo et mi a trosi sunu ko pata mi wona ntimi wo vai bovo mi wo bololo subo mi anto mi disami Belgique mi Germany et mi afio subo le diaspora me et vivitoa ni matra do ka fla mi fofo tikwi a tadambe game mi dita subo et kebe hongame a ndeti bi honlo fifia bobo ko do manifestation a mo poebe mnande subo no atwa odu le boja mo vili poto kebe o le pari ni so mo to subo voa o da pas les réseaux dit bon ne mi da pas les réseaux dit ak bo no yo mi ma toma mi la mi mvo a lo togo nya ti konam bon ne mi di mi aduru nya mela do jina masok biana Gislin David otroboko fonama. Oui, bonsoir Fofo Amos. Nyem senko nuero egbaida quoi. Oui, bonsoir Amos. Le koni sobido. D'accord. Ne m'a présenté vidéo quoi mon bon le TikTok a dit et te paye des vidéos vifi. Mais on a live ga kim te simia. Mi honen dekenye ou tro et sans. Nya komi glona poni be Togo to, Togo legba, Togo legbli. Amona ale, amo le BJB, mi la wonde mi a tite ho, mi a bololo gani une révolution populaire pacifique. Va miao ya le diaspora mea et koko Philippe a me dit na khotom tite wa mi mata tite do khoto moi le wokum wa da jela pa wandio wa ni so 23 mars o bololo de la khoya lo o tapekuyere amoto vire voilà ba to ne falo wa ndina ye on wata to ji de George na medo wa wo bobe diaspora mea ni mi la ba 3 somia be bololo ntiare nous kemila te tro le ntine amwa te bobi yo nous kemila ole egbeji chan la te bomine amwa to subono wa va bobe kafla mingba ti mi be WhatsApp di mingba ti Facebook be nko allo ni TikTok be ngbodo npo epa o. OK, merci beaucoup monsieur Amos. Bonsoir monsieur Philippe Amedodi et bonsoir le panel. En fait moi, j'allais poser la même question que mon frère combattant. Je sais, ne de m'yama que deux français que au bohon allo. Ne m'yama français que j'ai deux ma que deux français que ça soit français ou bien gengbe. Gengbe me donne oui, on m'a donné gengbe na ma. Ah OK. OK. Benade, m'dibe question que nous a posé à le qu'on a Africa qui posé à et il peut pas changer qui posé marque bio benade. Nemi wo e ya po le 26 toi mi da no ti alo mi da no we do enu so no yi le enu ya diaspora keke me bon Europe a keke ma glo quoi parce que Philippe a wawe organisé na no am je si Philippe a nyeki ntomi no association do me koko parce que bon ni dat de dokonye le no agome le fi après chan mateva ni milagba dogo mi gba nyeki mi dogo nto chan le podrobe ke podrova kote kocha le Bruxelles mi dogo le funu chan bon odo wantivo vegon kenda biare e le nibenare et nous kenti ye fifi o va l'organiser depuis que ye loko dona noama o changer constitution les noirs les vevere namia
et nous y a même en hiver mi o de cas mi o de cas l'hiver mais là mi o le 13 mars la Togo do boyo là y nglobena kafla ne me le bla ne kuku gbonjide ne le bla e jo vena me revoir nya le ke nya la mbon là nya e nu pem subo gan me quoi mi ngba manifestation pour le diaspora me o ke yo wo no asire kan po tito ka dia mo da pa subo mo na le amona o kan dantolo ke kafla moi en tant que principal promoteur de la radio volontaire ke chan po no me que Togo to wa le fonke et dozo la menam il me sort les filles un coup 7 heures aller 7 heures retour va que mi ya Philippe Amedo diva on pas me tam nya Togo to mi subo e won pe subo voyez les blombe mi do subo nyama les réseaux a dia voir mais on dapa ne game asu obe mi ede mi abe vivre ce fion les yivo yo chongbo aso fion du tabe yo Togo to le honsibile ke ka fa no po congolais o Ivoirien en manifestation, on sounagbo Mali, on sounagbo Sénégal, on sounagbo. Wa mi ami jo gbojo kwa mi jo ti mi madajolo, mi ti to ka be ngbodo me yanchan leme. Mi jo ti funwa, mi buna bobe mi mvo. Wa nene wa me ade. Bolola nya ona mi ma David ade matro. Ao bololo manya ona mi a Togo to anenye magbolola blo a Sylvain. Mi wona salon be politique ou nous. Ne mi le miabe fauteuil ou me le miabe salon mi dana pa o ende kwela jo ne game aswa no yo agbe to beneva o lava no clamo la lovinuye o ja kwa me de pepe e wona ko bena parce que ni so le 5 août mi a to mi organiser de le Bremen npo mi amene ne ke ya vo ke mi le wonwa amo le no ye lava me o lava mi o sensibilisation nyem nyabe et so mi agbo mi awenwo sensibilisation a nuedo à l'olekeo et yena nya depuis une soir et il y a co-organisé il y a le 26 toi m'dibe bani moade au moins mi a égalé et ni a que opposition ou le Togo mais opposition de deo société civile dans le mélo en fait opposition coup de société civile et que yo ou le Togo le 23 mars va n'dibe mi a égalé yena mle yo amom yo kojo ni so ni ku kojo mi le kame yo Philippe Ntocha et bien le ke no le ya dam jibe bani enu zizinde quoi parce que mi gba wele ke po ne mi aso mi atro amoko gbojo mi abe Togo vite gbojo eye amesu gbocha ke EPT wini le tout fait non ye o gba tro le convaincre amo le diaspora be mi gba to ne mi to ale ke amerobe yo yina hwe ne o va po yo la va ya hwe yo be business o la gble on peut fifi dans kafla khoji modem pleu on peut fifi au toalo nya veveredia onyeba mo le sus baningba dia on dina be nemi ya firewa de photo kudomo wa be mavaji nya na yo nemi wana nyema vraiment lo nyimbu amecha me nya jokule wa von wa ke mi dimi le kakaka wa mi anto mi no solo son toi me be opposant e hoga société civile le juamo adon chaka mobe miami le wewa ke mi le diaspora me ya we mi jo le be wa David ke ba ma sok be ano lwa wona ya amebo chonya va mo subo magba no mi ti vere enya kela si o comme que ce soit en français ou en mina le conto dia ne ate don si amede le chamani lwa chamani wole olohun live agasia game amo vana la pour live me gasia game le ka fu mi bi la odangle non donc mi wa game le TikTok aja mi tele wo be a fond mi wento wa nyakela sio ne ati don si amede bi mia nko pata mi o san munyo wa mia pata mia trop d'inviter les diaspora bi mia ti na bololo ba do gbe me de o akoto David faut c'est bien badak ben OK et nous que nyama gloire na Togovio nyam yono be Togovi que les conscients nyabe et nous les jolly be jume ye ya ye le gbeji ye le po et nous si à nous que les dia et les suesi le gbeji are ne su ye tia be fo alo ame ko le Togo chance are ne mle yo wakike a mesia me que les diaspora mkabe oninyonu oninusu oni papa olinyagan ne ogbepo doku le me onyabe fo me to le Togoa o le du aya donc are o chantite ne même o chantite o are to na mede ne même joua o ja idome are ve glona mede mi do amo le fie mi do afro shop owe ya afro shop na avec po au moins la po Togo to ame via me tonder le funu to no benare
et nous de les Bruxelles ni sur le 26 arrêt et coucou nova ne le que yo e ga yo ajo yo adi hunde yo ajami do me ne yo ayare mi awe quoi parce que ne do agblena mia mi le fie nu egbelo mi ngbaja te va yakwe mi jave je dolo mi lave je dollar ko ne mi ve je dollar ko mi be mi jave 2 semaines mi do jo amen keke ton mi je do ale le ke mi la o fi ko ja ko mi kon ke di o ja ko mi yo donc ane mi na se be nyolda mi na ni le fie a mi le nglo bebe mi acha mi java yi mi jave no me donc are ne mi nwe le fie o a gbedo mi atan le gble na mi ro fofo Sylvain ma so gbenya so kunu ti ken akpe ma glombe ma jijiwa tamnyo la gen le kame et TikTok be système a été vana radio et ni mi game ya me gonyi mi do bubuna mi o et mi ba me pepe ola chani va miawe mi la te ba game ni mi ate kwa me poti o chan ke mama sok be ana e Rufin Ganda e se gengbe nyo lo soto va se gengbe minimina e se gengbe wako mdo akpe ni nyonto et Philippe aussi peut aussi réagir en français et là doit dire comme ça l'émission sera un petit peu entre une réaction en français et en milan que moi sok be ana Rufin Ganda je pense qu'il y a aussi notre ami Constitution. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Sylvain Amos. Bonsoir, le panel. Bonsoir. Vous n'êtes pas sur un panel. Je voudrais vous corriger, s'il vous plaît. Nous émettons nos émissions sur le lien TikTok Live, mais nous sommes une radio. Vous savez, vous comprenez? Vous m'entendez? Allô? Oui, moi je vous suis, hein. Oui. Vous m'entendez maintenant? Moi, je vous entends. D'accord, je disais que c'est pour vous corriger un petit peu, hein. Ce n'est pas un panel de... Voilà, nous sommes sur une radio. Cette émission, vous pouvez la réécouter sur Canal K et sur Radio Avolete. Donc, je voudrais... C'est notre radio. C'est aussi ta radio de résistance. Comme ça, vous pouvez dire... Je suis abonné à vous sur YouTube. Voilà également. Donc, voilà, je sais que vous êtes habitué à des TikTok ordinaires, mais sachez que vous intervenez sur une émission radio du Canal K de Radio Avolete. Allez-y. Oui, merci pour la parole. Moi, je m'en vais adresser une parole à M. Rufin. D'accord. Merci beaucoup, M. Rufin. Ne doc Emile Wa. Akpe kaka vo glonyadea et titi invité. Amelate mitebe micro. Me senti. Je pense que Tobi va gérer les micros, s'il te plaît, Tobi. Voilà. Et M. Rufin Ganda. Ne gameke togo to bidio toare. Ngbaglobe mila contenir ou fort rola nyabe ne to bidio toa et ni kela note poa. Là, c'est message de négociation, puisque lui ne négocie pas avec les prisonniers politiques. Il ne négocie pas avec le peuple togolais. Donc, message joint et titi envilenti Montero. Ne gameke gamava sous Togo to sitia, fort de la nyabe, no to sitia, no bidia. Vous n'allez pas les contenir. S'ils veulent en découdre, ils vont en découdre. Donc, gna pour 30 secondes, merci. Oui, bon, je n'ai pas dit on va les contenir. Vous savez, je peux, monsieur Amos, je peux... Allez-y, puisque la question vous est adressée, Rufin Ganda. Oui, vous savez, la lutte que nous menons actuellement, là, après Fonya Singé, là, c'est ça ce qui est dangereux. La plus grande lutte à mener, c'est après Fonya Singé, puisque ce monsieur est en train de mélanger les choses. Il est en train de semer de la zizanie, de la terreur, pour te dire que si moi je suis pas là, il faut que ce soit le déluge. Alors, il va dire que voilà, lorsque j'étais là, c'était pas ça. Donc, nous devons nous préparer pour ça. Et lorsque le peuple, la colère aurait atteint son paroxysme, et ce que je pense, c'est bientôt dans quelques mois, et que le peuple va se lancer pour sa dernière lutte, il va falloir qu'il y ait une entité politique qui puisse gérer ça. Il va falloir qu'il y ait un groupe politique qui puisse gérer ça. Il va falloir qu'il y ait un bureau politique, des personnes qui puissent gérer cette colère du peuple. C'est pas le fait de dire de contenir le peuple, non. Parce qu'on ne doit pas avoir de l'anarchie. Le peuple sort, quand il y a une insurrection, même si c'est spontané, il y a quand même une entité politique derrière qui va gérer que le gars est en
en train de se... Il sait qu'il va partir. On va le buter dehors, il le sait. Il sait qu'il va partir. Donc, il est en train de préparer, après lui, semer la terreur. Il se dit qu'après le soleil de luge, il sème de la zizanie, il crée des crises ethniques, il mélange tout le monde comme Bahara la dernière fois à Niamtougou lors de la fête traditionnelle, c'est plus d'Adiago. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit remercions Fonya Singbe pour m'avoir nommé ministre et je vous, mes frères, je vous donne du travail. Mais vous savez pourquoi il a dit ça? C'est pour semer discrédit. C'est pour semer de la zizanie entre les peuples, entre les ethnies. C'est ça, c'est ce qu'ils font. Qu'après eux, comme ils savent qu'ils vont partir, après eux, ce serait le déluge comme ils le pensent. Et ce serait dur pour nous agir. Raison pour laquelle nous devons nous préparer lorsque le peuple, la colère aura atteint son paroxysme et que le peuple va se jeter dans les rues d'une façon spontanée. Donc il y aura un groupe qui puisse gérer politiquement la situation. Vous voyez? Donc c'est de ça qu'il s'agit. Et il doit partir. Je vous dis ce qu'il fait là, avec sa 5e République là. D'accord. C'est de la poudre aux yeux. D'accord. Ça ne va pas marcher. Donc continuons pas à civiliser. Et c'est l'occasion ici de remercier tous les activistes togolais qui sensibilisent les Togolais. Parce que je vois qu'il y a quelque chose qui bouge. Je vois les enfants, nos enfants, les langues se délient. Les enfants qui parlent, qui critiquent le pouvoir, qui en ont marre. Donc je remercie tous ces activistes. Nous devons seulement travailler ensemble. C'est ça, une synergie. Et que petit à petit, vous allez voir que le peuple, ça va prendre. D'accord. Ça va prendre. Je vais revenir vers vous, Rufin Ganda. Je vais revenir vers vous, surtout sur le mot d'ordre. Donc, beaucoup de Togolais veulent savoir le mot d'ordre avant de sortir. Parce que on a fait plusieurs manifestations. Donc, les gens veulent connaître le mot d'ordre. Il faut en a parlé, mais je reviens vers vous. On va donner la parole à Petro. Petro, bonsoir. Petro, bonsoir. Votre micro. Petro n'est pas là. Il y a le Sphinx, la sagesse et moi-même. D'accord. Donc, je te donne la parole d'abord, toi, en tant que chroniqueur de Radio Avolonté, parce que je pense que tu as un souci de connexion. Alors, tu as suivi des réactions par rapport à cette manifestation annoncée le 26 avril prochain à Bruxelles. La seule question, comment maintenir cette mobilisation, ou bien comment faire de cette manifestation de Bruxelles un nouveau départ de mobilisation générale, surtout au niveau de la diaspora Oueskal? Merci à Sylvain Amos, merci Radio Canal K, merci Radio Avolonté. Je remercie mon frère et ami Rufin avec M. Amedodji. Moi, je tiens à dire deux choses. Toute initiative qui vise à contester les tenants de ce régime, à contester les tenants de ce système sont les bienvenus. C'est le pourquoi je tiens à féliciter les initiateurs de cette marche de Bruxelles le 26 avril. Je ne me trompe pas sur la date, j'espère. C'était le 26 avril, oui, justement. Je soutiens toute initiative, que ce soit le 20 avril. Et ce n'est pas qu'en Bruxelles, je pense que cela aussi à New York et aussi dans une ville à Montréal, au Canada. Tout à fait. Donc, pour moi, en tant que Oueskal, individuellement, je soutiens toute initiative qui vise à contester ce régime, qui vise à dénoncer ce système. Ainsi, j'appelle mes frères et sœurs de la diaspora, que ce soit à Québec, que ce soit à New York, ou que ce soit à Bruxelles, pour qu'on se lève tous ensemble comme un seul homme, comme un Togolais, comme une Togolaise, pour participer à ce meeting, histoire de dénoncer ce régime. J'ai écouté tout à l'heure David, qui a dit des choses hyper intéressantes. Vous savez, nous sommes à un carrefour, à un rendez-vous de cette lutte où nous devons, comme on le dit dans notre vernaculaire, nous devons soutenir toute initiative qui vise à contester. Moi, je ne parle plus du régime, mais ce système. Parce que c'est un système qu'on soutient fort là où il est. Donc, ainsi, j'appelle les frères et sœurs, les Togolaises et les Togolais, que ce soit en France, en Allemagne, en Suisse, à Bruxelles, et à Liechtenstein, à Luxembourg,
26 avril, c'est la veille de l'indépendance, de la Du date de Togo. l'indépendance. Exactement. Du Togo. Ça fait 63 ans. Où est-ce qu'elle a un souci, hein? Je pense que West a un souci de connexion. Merci beaucoup, je suis là. Oui, je suis là. Il y a la connexion qui bug. Je viens de lire qu'il y a la Miss Merci qui dit qu'elle sera là. Et je pense que Carl sera là. Les gens de Londres seront également là. D'accord. Ce que je veux dire... Est-ce que tu vois Carl là? Est-ce que tu vois... Bon, oui, Carl est déjà sur le panel, mon frère. Oui, je serai à Bruxelles. On va te donner bientôt la parole. À Bruxelles. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, ce n'est pas le MNL qui nous appelle. D'accord. Ce n'est pas ANC qui nous appelle. Ce n'est pas Sylvain qui nous appelle. Ce n'est pas Ruffin qui nous appelle, mais c'est le Togo qui nous appelle. Vous savez, frères et sœurs, si on me dit, moi qui suis ici, Westcal, qui je suis, si on me dit que le Togo m'appelle en Islande, en Finlande, en Norvège, j'irai parce que c'est le Togo qui m'appelle. Donc, je demande à chacun d'entre nous de faire diligence. Faire diligence, ça veut dire... Toby, est-ce que tu es là? Je pense qu'il y a un souci de connexion. Faire diligence voudra dire de faire de son mieux. Il faudra qu'on réponde massivement à cet appel à Bruxelles pour que ce régime sache que quand nos frères et nos sœurs, nos mamans, nos papas répondent à l'appel à Lomé, nous aussi qui sommes dans la diaspora, nous allons répondre à cet appel. Donc, s'il vous plaît, merci à Carl qui vient de dire, Carl de Londres qui dit qui sera là. Merci à David qui dit depuis l'Allemagne qui sera là. Donc, on va répondre à cet appel, pas pour répondre à MNL, mais pour répondre à l'appel du Togo, pour répondre à Sylvanus Olympio, pour répondre au Togo que nous serons là pour dénoncer et contester ce régime qui vient de faire 63 ans. Merci Sylvain. Merci. Alors Toby, avant de redonner la parole à Philippe Kokwa Medodi, qui est en Belgique et prépare cette manifestation de Bruxelles, on va distribuer quand même la parole à ceux qui sont déjà ici et sur le panel de radio Avleté de Radio Canal K. Alors Carl, Wetroboko, le Kofonamdo. Fofo Wetroboko, Jodina Bonanga, mais ma que yoma de Kukube Nanga Tcha parce que me tombe. Et non. On a bien dit ma topé. Togoto no le gbeji ye omuto va Bruxelles efiobe oletona ki ya kekeme tabokunai mi excuse na mo nke obi tabokunai me okay ma to try efiobe oletona ki ya kekeme yele dalo ma plane mi wana ntaflache afulete ompuna mpo wa mi wana ewa onyeme gafla msapo nyagome apo dibibia na ya apo wala ni efiobo le tona to ole tona hiya kekembe nya singbe be fo me akwanyi nya to le hiya me alo kwanyi nya to le Togo to no mva Bruxelles sigbe Togo vi mitite sigbe Togo vi mitite mi de gbede ka ni fo nya singbe ko me po me to do wa fiombo le tona hiya kekembe nya singbe po me akwanyi nya to le fiko le na va mi onya ya Togo to le fiko le na va mi onya ya America ole Japan ole China ole France ole Corée ole Vietnam ole afisi fiko le to na va esunene nya Togo to chane mi le mondial no bio fike to mi Togo to nya menene gba le yo vode no bio fike to mi ni wa mi gba be ni Togo to mi nglone gbero parce que faut nya singbe coup de toi détruire mi merci détruire mi be identité bo mi association bere esunene lutia muni locomotive be lutio mu Titanic be lutio muni Lufthansa be lutio muni Tesla be lutio muni iPhone be lutio muni ANC be lutio muni DMK be lutio muni PNP be lutio nya Togo vio be lutia
Et non. Après, Après, on calme. On l'a divisé. Ah non, c'est bien encore. Maintenant, avant de relancer Rufin Ganda. Non, Sylvain, Oui. tu me permets de dire un merci particulier à Karl. Karl, merci pour ta participation pour les 13 janvier. Merci, Karl. D'accord. Merci, Karl. Hein. Et donc, bon, il y a aussi la sagesse, non? Donc, je vous laisse, les modérateurs, je vous laisse partager distribuer la parole. Et puis après, on va relancer Philippe Kokwa Medodi sur le mot d'ordre et Rufin Ganda s'il peut compléter. Parce que les gens veulent comprendre quel est le mot d'ordre pour cette manifestation. C'est important. Alors, je vous laisse, les modérateurs Toby, de partager la parole et à ceux qui sont déjà montés dans cette émission. Toby, on le synchronia. Je viens de remonter Toby. Donc je donne la parole au Sphinx d'abord, le temps que Toby reprenne la main. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Merci à tous les auditeurs de la radio à vous l'été. Merci. Moi, j'ai 2 mots à dire. La première, c'est que nous devons sonner une fois encore la mobilisation. Parce que l'histoire a montré que lorsque nous sommes unis, nous pouvons faire mal. D'accord. Vous vous rappelez de 2017, je crois que la première mobilisation que Tipi Atchadam avait lancée, ça a été un peu réprimé et ça s'est limité à la zone d'Agoué et ses encablures. La deuxième annonce où il a fait appel à ses pairs de l'opposition, notamment Jean-Pierre Fabre, Maître Agouibo, à l'époque il était là, et vous avez vu toute la mobilisation que ça a montré et ça a donné. Je pense que nous devons être dans la même logique. Il faut que nous taisons nos divergences. C'est très important. À ce niveau, il ne faut plus qu'on refasse les erreurs du passé. Nous avons fait ces erreurs à la conférence nationale en 92. Et même je crois en 2011, lorsque le collectif Sauvons le Togo a été créé, les mêmes erreurs ont été faites. On ne va pas vendre la peau du loup sans l'avoir tué. Et on ne va pas mettre la charrue devant le bœuf. On se mobilise tout. On met nos forces en synergie pour pouvoir chasser ceux qui se sont accaparés de ce pouvoir depuis pratiquement 60 ans. Et ensuite, on fera les choses en fonction de ce que la Providence va me donner. Mon deuxième mot, c'est par rapport au fait que au niveau de la diaspora, nous sommes de l'autre côté de l'Atlantique, nous sommes aux États-Unis, mais j'estime que nous avons une grande population, du moins la diaspora au niveau de l'Europe. Vous avez au moins des points de ralliement où ce serait un peu plus facile de mobiliser tous les gens. Donc, la mobilisation de Bruxelles, moi j'exhorte nos concitoyens qui sont en France, en Belgique, en Allemagne et dans les États, dans les pays environnants comme la Hollande, tout ça. Si vous pouvez faire des efforts, c'est vrai que c'est pas facile. Nous avons nos familles au pays et aussi ici avec nous, c'est pas facile. Si vous pouvez faire ce sacrifice pour vous mobiliser tous et parler d'une seule voix pour montrer à l'Europe, aux médias internationaux, que Faure Gnassingbé, par l'entremise de son ministre Robert Doucet, vous savez tout ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de polier l'image de Faure Gnassingbé au niveau des États du Sahel. Les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens, quand vous les interrogez, ils pensent que nous avons un président panafricain, ce qui n'est pas le cas. Et ils sont aussi en train... C'est grave. C'est ça, ils sont en train d'étendre cette diplomatie vers l'Afrique centrale où on entend qu'il veut être médiateur dans la crise qui oppose le Rwanda et le Congo. Mais on doit montrer à la communauté internationale que c'est un imposteur, que ce n'est pas un panafricaniste, c'est quelqu'un qui réprime son peuple et qui n'est pas un démocrate, qui n'a jamais gagné les élections présidentielles. Donc, c'est important que nous puissions nous mobiliser une fois encore pour montrer à la communauté internationale, comme nous l'avons fait en 2017, on verra ce que ça va donner. Merci beaucoup. Courage à vous pour la suite. Merci infiniment. Avant de donner la parole à la sagesse, Sylvain, permets-moi de dire un grand merci à Constitution 92 pour son engagement, à Kokuvi Agbodeker également, pour tout ce qu'ils font, aussi bien pour le 13 janvier demain, pour la manifestation demain. Constitution merci infiniment. A vraiment œuvré, et Kokuvi Agbodeker également. Donc je remets maintenant la parole à la sagesse. Et puis, Toby, je te donne la police de débat. C'est toi qui donne la parole. Merci. Merci.
La sagesse, bonsoir. Bonsoir, Amos, bonsoir, Radio. La sagesse, donc, c'est Raph Toutou, un des responsables du mouvement Les Combattants de Charlotte. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Merci aux panélistes, à tout ce que tu fais, Sylvain, pour la mobilisation. Pour la marche du 26, je vais tout droit au but. Je vais inviter tous les amis à venir à New York, ici aux États-Unis, pour nous soutenir, parce que c'est une marche qui dénonce cette comment l'appelle-t-on, une énième violation de notre constitution. C'est une marche qui annonce notre ras-le-bol à ce gouvernement. Donc, on aimerait vraiment que tout le monde vienne pour dire non à ce qui se fait dans notre pays. Souvent, quand on organise ces marches, les gens ne viennent pas par la peur, mais je ne pense pas que nous devons continuer dans cette posture de paix et de peur. Si on organise des marches ici au pays des Blancs, on nous encadre, la police nous encadre. Et au pays, ce n'est pas le cas, mais nous avions vu la dernière fois la sortie de nos frères sur le territoire. Donc, ce serait un échec grave si ici, dans la diaspora, on nous encadre et qu'on refuse de venir porter notre ras-le-bol. Donc, si vous ne voulez pas vous faire voir, portez des chapeaux, mettez vos foulards. Et vous êtes occupé, envoyez des moyens qui permettent aux organisateurs de bien organiser cette marche. Donc, je lance un appel surtout aux combattants de Charlotte de faire en sorte que nous ayons mobilisé pas mal de gens pour participer à cette marche du 26. D'accord. Merci. En tout cas, vous n'allez pas partir aussi rapidement que ça, parce que ça fait longtemps que je voudrais vous recevoir dans cette émission citoyenne, puisque nous devons réactiver nos réseaux par rapport à des mouvements de la diaspora togolaise, surtout aux États-Unis. Vous êtes un des responsables des combattants de Charlotte. Alors, est-ce que vous dormez? Puisqu'on ne vous sent plus, Raph, on ne vous sent plus. Vous travaillez en sourdine, Raph. Effectivement, nous travaillons. On ne peut pas dire qu'on ne nous voit pas. Nous envoyons des vidéos, des vocaux pour dénoncer ce qu'il y a dénoncé. D'accord. Récemment, quand il y avait eu cette marche à Lomé, on avait fait des vidéos pour inviter les Togolais à sortir massivement sur le territoire. Donc, je pense que nous ne sommes pas... je dirais que nous sommes là, nous sommes en train de faire tout ce qui est de notre pouvoir pour mettre la main dans la pâte. D'accord. En tout cas, on vous encourage. Hein. Il y a aussi les mouvements patriotes togolais par le passé. On a été très actifs. Hein. Maintenant, sans langue de bois, mi gbojo viele mi madadio. Mi do droit la gbojo. Wami baso ani JP so anim lopio et les VVD. Merci Tobi amede balinya kwa ni nya relancer bien invité oui. Merci Tobi. Oui, pour le moment Amérique Pépé Calé. D'accord. Merci. Radio à volonté. Merci Tobi. Né invité pour nous pouvoir il a battu quoi même vefa na modia. Puisque nous avons dit pour le radio à volonté, on a dit que nous avons dit va nous voir, il y avait TikTok qui n'a pas la voix.
fiki mia kansi mlea o dana pas subole funo mse gome na ava radio dia pour nous mna evida yo mse gome do a mimi radio vletia et nous les amis midolo ajraolo nya no kan le nyeme. Merci beaucoup t'as porté partage cette émission autour de cette grande manifestation annoncée le 26 avril à Bruxelles. Alors Koko Philippe Amido dit on a tendance à ne pas être d'accord sur des stratégies, et c'est ça qui nous divise aussi beaucoup de la diaspora. Oui, je suis du mouvement Togo Debout, MLN, les stratégies ne sont pas quand même les mêmes. Au niveau de Cody Togo peut-être, au niveau de Combattant de Charlotte, au niveau de DTB, au niveau de CTS. Et finalement, c'est comme si nous sommes en concurrence. Donc, moi, je vais le répéter, parce que je sais ce que je dis. Alors, Philippe Koko Amodo dit, quel est le mot d'ordre qui peut rassembler les Togolais le 26 avril prochain à Bruxelles? Koko Philippe Amedodi. Et Sylvain, au blanc fifi, et bientôt Togo vidéo bojo ou bojo va zanhoenawe et meko. Nya medobe soussoigni be mirola trop doigt à trop si le fin ganda blanc fidèle et mirola a changé. Français a changé fusil d'épaule. D'accord. Et ouais mabloa et Georgina Misubolo doit nous compatami au sang obe midjo no lo ne ka gasia nganga la ba chikono ne min tula viro a mama to gbere lo fiko la banolo emeko enke gbobe soigni de ko ameko mi pe ahwakua nta sesebeji dudua e ase gomi ne mi to mi o meto na dusi menami ne mi to dusi meto na mi o menami bo mi ami koto le to fike ye mi mdo la to ne owa donc elle est VVDB mi anya fie mi atone mi se gomi mi no vi de kagle fifidien et amedo bonabe et donc mi o yo ne be somme sensibilisation organisation mobilisation somme SOM donc et nous que les VVD Kamilawo et les nyabe do vovo mien mi nyabe mien et bedia obonabe et do et mi ma ouve mien ameko togolo ko le bedibe amebobolo le torpedo da ke modo na manifestation ni apeto mu demona wo o mate manifestation bo mien no vi raf tout blanc fidien ni o mate yo parce que dommé mu demona wo so bien fait que o la que so do ho so pede no vi o de que la te yanti ni ba manifestation et les VVD et nous que tiens les VVD a ne oyaso eduremi là y Bruxelles mana exemple Belgique il y avait Belgique le mien les filles ne le Charleroi yo y Bruxelles là il y a à peu près 100 km ne huela si wa yo no viu à l'eau plateforme que y mi les Togolais wa bede et moi me vele moi me ton le moi me na ne mi aso mi adjemo ma wo nu deke mi don kuvi ti pebe gamer bus ye mi no viu sona olada so vovo meko sona azolis ne mi subo ebe déplacement allo déplacement groupé et vivina ou oreka avec no ehume Philippe ma sonya no nyanto to blonwa on va couvrir radio à volonté radio à volonté va couvrir manifestation de Germany alors le Bruxelles badonko et nous kunam quoi et nous kuna jiba job on nyanye mtrona de olo mi no vitemo komi bla be kotokoliwa fume mpo benare obe ekpeno juda on temps bo le nyo kotokoli obo o dabus o danu o opozo ba dru ba trovake ba nke wo kaka mi ke nwa nya ko kam kwa mi ma te we a Philippe Amedoji mi de kukuru nya tola mi na be kotokoli to lo se gengbe la mi avec be vio chande mi ma te wo nwa fa ba gamea o no sia awuye ye no no be kwa di jombe mi togo to jona dinami kwa ba me makate onu wake a Philippe Amedoji me makate we a mi do la we mu ye me globe ni organisation mi do la s'organiser parce que nous o mu sona ne mi la dabus a et mi ato mi nya bus a tamyo et 30 places elemi ne mi so bus 30 places d'arrêt peji ya me wu ko deux a ne mi mia wo mi la wodo le titon le tinegbe la tuer donc à enyobeni to demi sensibiliser à mon le d'accord be aya il doit s'organiser enyo
organisation en VVD donc a nyamulé lancé appel na nya novio kekem koule et kadi et bea mais même ganglo bibi on n'est pas même les logés à la même enseigne les événements même pour des raisons économiques voire écologiques nous sommes Tesla ou Ojemodia ne moi me ve moi me toni me na wa yo novio des plateformes dit be covoiturage les ne novio mate je amino to konwa anyabe ni de kaizo moi yigboa amikolazan yekpola gazan no so novio ameve so no ho amia ye mieux encore ne possibilité li ya te play et duromea au plena ticket de train groupé et pona une mi play individuellement allo mieux encore miya da bus 15 places yo 20 places yo 30 places yo et là pona mi quoi mi la soubo parce que de ma terminé que Sylvain comment tu termines parce que on bien y a ce mode de la on quoi bouler avec quoi ah m'avait dit le Bruxelles a mis à ce qu'il est que commissaire de police a yom ni soa et bien rappelé cernam mi be mia o marche so et rond-point Schuman soyi et également commission européenne soyi parlement européen Bruxelles be seni bene be o marche a olana mi autorisation bon les mim sous 200 wa on m'a bloqué circulation ni mi attention mi a terminé ce défi a donc anemi dit mi a terminé de coucou Philippe bon direct ouais go blé ou de coucou amoko enregistré na et live voix mino enregistré nous aller VVD on a y aller VVD nami Philippe trop bon nami nya signoré de coucou et autorisation de police a on a mis bemia wo marche d'un point A à un point B ma yo neni Nemile on marche d'un point A à un point B a sojo ou bloqué la circulation no bloqué circulation miyan ki jona amoro on coupe un peu même quel joma fournier amola nyabe ah togolais oui bon les dénoncer ndi ya moina wabe Google me nkanyi togo man quel joli togo adima mais c'est comme parce que douke mimile et doit mettre do la nyabe et nous de les jo et on la tona wabe dirigeant politique obe nous ke do no les jo les doit mener ni mi do tati mi gale ko doit mettre gale na we ga yo le fion fou wabe dumevio ma donc ané mim te sous bon né mim sous 200 le samedi 26 les Bruxelles oa omdia de mon ami ya wo marcho ya wo bololo de kula de mon ami mi o meeting donc défi moi nemi mu subo wa bololo mananyo donc am le wa appel na mi na me glombi mi wo covoiturage ame ko so dijipe gbana ne possibilité le a bus yo mi la de et pour na mi de toutes les façons une américain individuellement mi azo moi donc à mot d'ordre ni de que ma terminé que mot et le VVD doit obemi ono kwatavo nemi ba ono kemi ensemble les marchés wa mom ja to ko to les fifia ya be révolution ko elle dit révolution populaire mais ça belle bonne donc ni nya mot d'ordre que le con o de gomani se voit et ko nyan et le que o di bien mot d'ordre ado amoro bébé mi do la so 5e république akpe va mi ami pour les radios à VTB au so révolution populaire au sur 5e république o wa kwata nya l'école bon presque donc mi mbobe et wala banabe non blo 5e république ko boanye ma yiwo do am le glonya ya mi atomi gba wa yele nya me ke o mi gba donc ma mi no ndi kukura mo kukwata no TikTok live mi chame la kwa mi atolo mi wa wiye jere nu yanti mi wa live o sugbo mi pe mo ele vevere Philippe no gbe mode dernier kakon na o le ko se gomero ne mi adon kuwi mi be constitution bede ne et au coup d'état na constitution si bede ke fo we ne to go vi de sia de be jena e be devoir renyibe va s'opposer par tous les moyens et nous que les vévérinami et hunkenen kujinami gbenyibe fort 3 si les miabe seno anti ne mia donc kuvinyeria et seno 92 ke miwa azon les deux zona les doulesia de mer et nous que ni contrat social na du meviowa do so do na du meviogbo dès que mi dit la noya dès que mi dit relation ba non le mia domeya kudo institution domeya folku ebe hulon omu wodo il y a en 2024 boy trop togo be seno mi be mi belo
netro so ebe 5e république a so yi miato canadien on les fie miato anglais on les fie dès qu'on a régime parlementaire a effort le wowan donc a fonga ba so ntisi so agbebe na mi o yenyi mododra netro fo ne lo ebe consi ebe 5e république a so yi ne eseno ke Togo vio à plus de 90% au dasi de dia eye miami le jiro eye ji miami le zoro et non. Sylvain. Merci. Une minute. Et non, maintenant, Michel Kako, parce que il y a dans le TV. Michel Kako, merci. Rafa. Merci beaucoup. Élection, les filles. Mon aussi téléphone dit, ou les mo républicain aussi ou les mo démocrate aussi ou les wato. Milava, Nenkia, on a pas bien une même question. Elagnon, Bede. Mio qui est mis les globes, mis la vie à Benko. Mio ya, mim les vont, be, ou la va nyabe yariki, alou, mim les vont, mio ya, miabe droit, et mi réclamer. Et nous le ferons jusqu'à nos derniers souffles. Nous que pour me le dire, million tode ministre téléphone mi do mi be téléphone mo na yo mia no amega o jai New York ni so o chale Matthew nke wo yo Matthew o le kede ke okay to $50 parce que mi je mi organiser et nous aller New York amoko le jai yade o ja jamido o la dunu o la difiri lamno ni hôtel yo. Donc, au tient au délai. Donc, il y avait participation à l'eau, il y avait lutte et kamesiami. Donc, même on peut faire des listes. Ne mouyo kofié ton avait li. Obo ye Mateo, $50 mais là, na wa insurance casseur fidien. Moulin. Solis, que sera organisateur, il y a plein de boulot. C'est vrai que moi, Amos le Wefifia, Ekam, Amidodi, Amessiame, téléphone, merci. Raf, et les combattants de Charlotte Amido, Dosubovaï, Manon Kafobi, Miatrofon. Mon ami, et nous tendons vers la fin de cette émission. On va relancer Africa. Je l'ai vu, on l'a commenté. Africa, vous avez encore une réaction? Oui, merci. Enfin, ma question a été répondue puisque la manifestation n'aura pas lieu qu'à Bruxelles. Elle a lieu également à New York. À New York. Et j'ose croire que au Canada aussi, hein, dans une ville du Canada. Voilà, et j'espère que ce sera une pression et qui ne va pas baisser jusqu'au départ en retraite de ce système et de Faure lui-même. Je vais juste interpeller les Togolaises et les Togolais. Il commence par faire beau. Ce samedi 26 avril 2025, vous pourrez vous rendre à la manifestation avec vos femmes, vos conjoints et conjointes. Vous pouvez, pour ceux qui se disent non, pour le moment j'ai des business au Togo, j'aimerais visiter le Togo, donc je ne veux pas en fait quelque part m'impliquer. Il y a plusieurs moyens de ne pas être vu dans la manifestation. Est-ce qu'on a déjà arrêté un compatriote togolais, un compatriote au Togo pour la simple raison qu'il a participé à une manifestation? Voilà. Malheureusement, des gens sont dans une logique malheureusement personnelle, pour ne pas dire égoïste. Et moi, je le dis, c'est une histoire de tout le Togo. C'est une histoire de nos enfants et de nos petits-enfants. C'est une histoire de nos familles laissées au Togo. Il est temps qu'on sorte le doigt du cul, je le dis encore, pour pouvoir en fait s'approprier la destinée du Togo, s'approprier la dignité du Togolais et de la Togolaise. D'accord. Il s'agit pour une fois de se dire, pour une fois dans ma vie, je vais faire quelque chose de bien pour mon pays. Pour une fois dans ma vie, je vais m'impliquer pour que demain, je puisse dire,
J'y étais. Et j'ai fait ma part, comme le disait Affecio. Merci Africa. Donc c'est juste ce que je voulais ajouter. Merci. J'aimerais, s'il vous plaît, en finissant, demander à Rufin Ngorobia, faire un effort de finir en Naouda, s'il te plaît. Merci. S'il peut. Alors, nous tendons vers la fin de cette émission. Merci et merci beaucoup Africa. Rufin Ganda, donc, quel est le mot d'ordre? Tu peux quand même intervenir en français et finir en Naouda. Hein. Le saut, pour qu'on ne nous tasse pas voilà, que nous ayons un esprit discriminatoire ici. Non, pas du tout. Il y a une matière d'ogbe pas dans les filles là quoi. Donc, Rufin Gada, quel est le mot d'ordre? Parce que des fois, il arrive qu'on n'arrive pas à nous entendre sur des stratégies. On est tellement divisés. J'ai posé la même question à Philippe Kokwa Medoji. Parce que peut-être pour MLN, Folipo l'a dit, hein, c'est purement pour le départ de Fonia Singbe. Il n'y a pas question de faire revenir quoi comme constitution. Je le comprends. Hein, donc, pour lui, c'est une mobilisation générale, une révolution pacifique. Quel est le mot d'ordre, Rufin Gada, pour le 26 avril prochain à Bruxelles? Et pour conclure l'émission en même temps. Bon, je voudrais dire d'abord merci à Philippe pour l'organisation. Merci pour le travail qu'il fait à Bruxelles là-bas. C'est pas si facile. Hein. Merci à Philippe. Vous connaissez la Syrie d'Assad. Vous voyez comment Assad a fini dernièrement en Syrie. Lorsque l'opposition syrienne a fait pression sur les chancelleries occidentales, l'opposition syrienne a fait pression sur la communauté internationale. Vous savez ce qui s'est passé? Ils ont lâché Assad en même temps. Et Assad a pris fuite. Ceci est possible compte tenu de la situation actuelle que le monde traverse, compte tenu des enjeux actuels que nous traversons ces dernières années. Donc, la pression, les marches, les manifestations que nous organisons au niveau de la diaspora, ces manifestations ont pour but de faire pression sur ces chancelleries-là. Nous leur demandons seulement, Philippe l'a dit, personne ne fera la lutte à notre place. Nous devons faire cette lutte. Nous leur demandons seulement, lâchez le monsieur et nous allons terminer le reste. Et quel est le mot d'ordre? C'est ma question principale. Le mot d'ordre. Le mot d'ordre, c'est nous allons chasser Fonia Singbe. C'est ça. Nous allons le chasser par tous les moyens. C'est ça. Et pour être plus clair, ceux qui sont au Togo, c'est une mobilisation générale, une tsunami populaire. C'est ça. Oui, bien sûr. Mais c'est la pression, c'est une pression qui vont conduire à chasser Fonia Singbe du pouvoir. C'est ça, c'est une pression que nous allons faire sur les chancelleries pour que Fonia Singbe puisse quitter. Et en même temps, cette pression, il le sent déjà, Fonia Singbe le sent déjà. Nous allons organiser ça régulièrement, ces marches, régulièrement. Et je vous apprends d'ailleurs que le dossier de 2005 et les mascarades qui ont conduit à la nouvelle constitution, ces dossiers sont en train d'être étudiés au niveau de la Commission européenne. D'accord. Donc, ce sont des pressions aussi. Donc, le mot d'ordre, c'est la pression que nous allons mettre pour que Fonia Singbe quitte. Nous allons chasser Fonia Singbe. Il faut une rupture totale et complète. Et il sait que ces jours sont comptés. Et ces manifestations ont pour but de le chasser du pouvoir. Et ça va marcher. D'accord. Une minute, si vous voulez intervenir à Naoudap, comme l'a suggéré Africa tout à l'heure, si vous le souhaitez. Donc, il a lancé marche 26 avril 2025, Bruxelles. Quand il a lancé USA, quand il a lancé Canada. Il a pression. Ça m'a dit, il lâché fort. Quand il a lâché, tu terminé tes mères. Tu pas t'avoir soutenir. Il a lâché. Quand il a lâché, tu terminé tes mères. Marche où tu t'es informé. Samba Nanawa, Boudjouanga Tukorobi, Bamil Boudjouanga bien, mais peuple Samba Korgo parmi Boudjouanga bi. Donc, tu es là-bas informé, Bamigna, Boudjouanga Tukorguna. Quand tu étais là-bas pression, Badjouna, il lâché fort, il lâché Assad Syrie, il lâché Assad Syrie. Il lâché, opposition et pression Assad, bon, on avait Samba Djoun, impression, Samba Djoun, Betty Djoni, il lâché Assad, l'aider. Assad de tête. Donc, pression unie à travers nos marches régulières. Anyab, Gamatan, Anyab, Gamatan, Atapabam Gamtitint.
Merci. Merci beaucoup. Hein. Il y a une diversité de langues, mais nous sommes tous togolais. Merci infiniment, Rufin Ganda. Philippe Amendo dit, et pour conclure, hein, non, attendez, je pense que Toby, est-ce que nous avons encore une auditrice ou un auditeur? Est-ce que Toby n'est pas là parce qu'il a un souci de connexion? Alors, Wescal, est-ce que tu as encore avec nous pour conclure l'émission? Et monsieur Toby est toujours là. D'accord, mais je vous parlais, mais vous me parlez. Est-ce que nous avons encore une auditrice ou un auditeur? Le dernier. Oui, bien sûr. D'accord. On a le SFIN. En tout cas, vos noms sur TikTok là va être compliqué, hein, franchement. Effectivement. Est-ce qu'il nous écoute? C'est plutôt le Sphinx. C'est le Sphinx. Ah, il avait déjà, je pense qu'il était déjà intervenu, non? Oui, j'ai déjà intervenu. Merci, on va clôturer l'émission. C'est parce que vous n'avez pas assuré comme il faut la modération. Je vous ai demandé de descendre au fur et à mesure les intervenants, mais je pense que c'est pas grave. Donc, on va essayer de conclure cette émission. Il a fait demande encore et je l'ai monté. Ah d'accord, c'est pas grave. Peut-être qu'il tapotait, hein? Peut-être qu'il tapotait. Ou bien, est-ce que vous avez encore un message important? J'allais ajouter quelque chose. Allez-y, Rufin Gada. Très bref, s'il vous plaît. Je voudrais demander à nos frères de partis politiques, je sais que ça fâche, ceux qui sont dans le modus électoral, que ne sont pas actuellement... c'est pas le moment des élections actuellement. Les élections n'ont jamais fait partie un dictateur qui... confisque la Constitution, un dictateur qui confisque les élections. Les élections ne peuvent jamais faire partir un dictateur. Il faut un équilibre de rapport de force. Donc, les élections ne sont pas à la une. Ce qui est à la une maintenant, ce sont les sensibilisations. La mobilisation populaire. D'accord. Pour essayer de canaliser la colère du peuple togolais pour provoquer une insurrection. C'est ça. Ceux qui iront aux élections, ils iront à leur risque et péril. Ils iront pour valider, pour essayer de légitimer le pouvoir. Ils n'iront pas pour faire partir le dictateur. Et ils iront à leur risque et péril et ils auront des comptes à rendre. En tout cas, Rufin Gada, on peut comprendre votre réaction, je le dis tantôt. Ce sont des stratégies souvent qui nous divisent, mais ce qu'on peut comprendre, continuer à mobiliser. S'il y a mobilisation, je ne pense pas qu'on parle là encore d'élection. Mobiliser, continuer à mobiliser comme on le fait. Mobilisation totale, mobilisation générale. Continuer à mobiliser et ça ira. Merci beaucoup, Rufin Gada. Philippe Akoko Amedo dit... Une minute pour conclure cette émission autour de cette grande manifestation annoncée le 26 avril à Bruxelles. Coco Philippe Abendodi. Moi, j'aimerais tout simplement lancer un appel aux Togolaises et Togolais que nous sommes. Haussez un petit peu le ton, Philippe, s'il vous plaît. Oui, j'aimerais lancer un appel ou un défi aux Togolaises et Togolais que nous sommes. Est-ce que nous sommes contents de la situation dans laquelle se trouve notre pays 65 ans après la cession à l'indépendance? Si nous sommes contents, bon, restons chez nous, continuons à vaquer librement et tranquillement à nos occupations ou préoccupations. Mais si nous ne sommes pas contents, si nous estimons que nous méritons beaucoup mieux, si nous estimons que la richesse et dont le Togo est doté n'est pas équitablement ou juste n'est pas équitablement réparti entre les Togolais, ben sortons nombreux, surtout dans la diaspora, pour dire non à Faure Gnassingbé, que trop c'est trop. Voilà ce que j'aimerais dire. Organisons-nous pour être nombreux, parce que si nous ne sommes pas nombreux, nos actions risquent de passer inaperçues. C'est sur le nombre que nous pouvons compter pour mobiliser et continuer à faire ce travail indispensable de dénonciation des crimes politiques et économiques qui empêchent le Togo de se développer économiquement. Merci.
Philippe Abedodji, hein, merci beaucoup. Alors, Tobi, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Mido, Wanabe, nous va Tobi. Et nous disons que nous avons Tobi. Quoi, nous avons Nyonwa, au Bémi les radios à Vletia, mi Jagorea. Ni sokwa yeke mi le ona ko nyonde va dinkpe na madame Ajamabwa e chan nyonde ka va dinkpe bo mi be ona me a mi pona mi le live o sugbo me lo obi no bi no yo va mi agbo ni ya monte o mi gbe na nya ye gbe am ye on mi tite sugbo le pono me nya ye mpo nyonde pepe bi apon pour le fiolo vo obi nyon wele na vule telo alo ka la radio a vule Jagorea mi ni mpo fi ke nyon o le lo nu yo pata mi o nu so de pe pour le fie Nyem se gomo tobi se gomo mano mi chire ka so potare o mo pikire na nyon woye tamnyo ole ndape alolo dore da tamnyo ole transoccuper amedem nyana nu wa tobi mano mi chire ka so potare ngbe benye ouais radio a voulete mi gaba dogole atia gome emi le domia be enu edowo nu witroya wa mais non de canon miame voix préféré be ya no comme ni ya tapoter pero o nyem le d'accord nyem so nyem le d'accord oui je suis d'accord nyono no la tola ponpo ka flamito mi mglona bobe nyono no va domi alo ne wa ona ya kudomi o pobe nyare kale no ma nyama 3D o radio a voltea o bien mi ba TikTok Jimmy va mi mate o TikTok asigbele keye émission wana radio be wana mi mate trouver so kafla a 5 ans comme radio mvana live no lo kansi wa o kansi nyore lo o pona mponyore propre wane e wa oji mi awo kembo ya ba pon mi mate we gbere o to bi te be ma ble o mdwa live sugbo me kwa nyono na fun dre o pona mpo tam nyom nyebe stratégie am soko ato e mi amiro la zome alo miro la kwajara me Allo, miro la glombe opposition, mi la kwanko opposition radicalement ao. Mi no mate do wana radio a volete be wono. Ne wanchi o mle voa. Ni mate force wo. Va mbale bio yo mle de kukuna nyonu le na voya noti. Mjesi o sugbo mi ponampo. Mi va domi alo le enuyame. Ne gbololo ya de ma yinkolo. Nyake la sinya wa tobi magwa no mi chire ka fam ko be la sionga bidio. Eh ouais, bon. Mi da pena mi afufo nya fofo Abedodji kudo fofo Rufin va nous que mi le bien ni be moment ya il faut que mi en sincère avec nous mêmes parce que pour lancer opposition à faire ceci opposition à faire cela on n'a plus besoin de ça chaque fois qu'on va avoir cette idée là nya biom nya do ko be donc mi a mi le woni to go Miano biomiaduku ekemiami woli même kwanu ke vaya bon nya jagbagba ma de kukuna mesiame ko va no miami abiri sensibilisation mobilisation mia noté dénonciation toute l'année mais que après mia be dénonciation mi les mobiliser population abiri Togo vieux nous yo le miasi mi cité ne mia ho mia be nous mi ma continuer ah non, nous les premiers à filer pour comme maintenant dénoncer kaka 18 ans. Il y a rien. Mi les ponde que ce même. Et nous que magrona ni a tort de si à des merci. Avant l'été gongo. Merci. Et je pense que c'est demain. On sera ensemble encore ici à Radio Avant l'été. Merci. Et Sylvain Amos, merci Radio Avant l'été. Merci infiniment à nos invités Rufin Gada depuis l'Allemagne, Koko Philippe Abedodji depuis la Belgique. Merci également à nos amis et combattants de Charlotte aux États-Unis. Merci à vous qui avez tapoté. Merci infiniment de votre fidélité à votre émission, La Voix du Peuple, une émission du peuple par le peuple. On va conclure cette émission par cette citation de Frantz Fanon. On va se répéter. Frantz Fanon a dit ceci. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Togolais, ma soeur, Togolais, mon frère, avons-nous décidé de trahir notre lutte par notre indifférence? Je pense que non. On va renchérir avec le philosophe Alain qui dit ceci. Tout peuple qui s'endort en liberté
se réveillera en servitude. Je répète, philosophe Alain a dit ceci. Tout peuple qui s'endort en liberté se réveillera en servitude. Je voudrais paraphraser encore Afessio que j'aime beaucoup. Afessio nous a dit, indignons-nous. Il a dit aussi que faites ta part. Il est allé plus loin en disant chaque mot, chaque geste, chaque action sincère peut fissurer les murs de ce pouvoir austère. Togolais, indignons-nous, mais posons des actions sincères et chaque geste sincère qui peut fissurer les murs de ce régime. Merci à Fessio, qui a été arrêté depuis le 12 janvier 2025 pour ses opinions. Nous demandons sa liberté inconditionnelle. Nous demandons sa liberté. La liberté de tous les prisonniers politiques. Pensez sincère à notre cher ami, puisque je vis en Suisse, Jean-Paul Omolo vivait ici en Suisse avec nous. Et les amis de Jean-Paul Omolo en Suisse, merci de votre soutien. Nous n'oublions pas dans nos prières également. Ainsi prend fin cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous donc demain autour de 13h pour le live en direct depuis Agoué, au Bénin, où nous allons rendre encore un hommage vibrant à Papa Sylvanus Olympio, père de la nation du Togo. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt.